Bonjour, content de vous retrouver dans l'atelier Parkside. Dans cette vidéo, on va construire une chaise longue. Les jours rallongent et le soleil tape. Il faut bien que j'attrape un premier coup de soleil. Le mieux, c'est de télécharger le plan. Vous le trouverez juste en dessous dans la description. Il contient une grille de dessin, les matériaux et les outils dont vous aurez besoin. Vous pouvez évidemment choisir n'importe quelle forme. Pensez juste que ça doit être ergonomique. Et un petit conseil de pro, le plus facile pour tracer les courbes, c'est d'utiliser une grille. Par exemple, tous les 10 cm. Sur cette grille, vous placez des points, puis vous allez les relier. Ça vous permettra d'avoir des courbes assez fluides. Ensuite, on prend la scie sauteuse et on découpe cette forme. Elle nous servira plus tard de gabarit pour pouvoir la reproduire exactement à l'identique. Et comme d'hab, n'oubliez pas les protections. Un petit tuyau si la découpe n'est pas nette. Vous pouvez aussi mettre du scotch papier le long du trait de coupe. Alors ça y est, on vient de scier finement le gabarit. Ce qu'on va faire maintenant, c'est poncer. Parce que même si vous vous appliquez avec la scie, il reste toujours des petits coins et des angles. Pour ça, on va prendre la ponceuse à bande Parkside et on va essayer de rester bien perpendiculaire à la surface. Bien, notre première joue, notre premier côté, est maintenant terminé. Et il va maintenant nous servir de gabarit pour le second. Attention, pour cette découpe, on n'a pas besoin de suivre parfaitement la ligne. On peut passer à 1 ou 2 mm à l'extérieur parce qu'à l'étape d'après, on va fraiser. Tout est dessiné. On place maintenant notre gabarit sur le côté qu'on a scié grossièrement. Et on s'aligne de partout sur le trait du crayon. Et ensuite, on fixe le gabarit. On perce maintenant les trous pour nos traverses. Et on va même les utiliser directement pour fixer notre gabarit sur le côté qu'on a scié grossièrement. On peut maintenant passer au fraisage. On utilise une fraise à copier. La bague à copier est en haut. Ce qui veut dire qu'on copie notre gabarit et on retire de la matière uniquement sur la planche du bas. C'est pour ça qu'on a laissé 1 ou 2 mm de marge tout à l'heure. Elle se déplace comme ça et elle reproduit notre forme à l'identique. Et vous vous rappelez, on fraise toujours à contresens. Si vous avez besoin de conseils d'utilisation pour la défonceuse, allez jeter un œil au Tool Talk. On va encore utiliser une dernière fois la défonceuse. Mais là, on va arrondir les arêtes du dessous de notre chaise longue. Avec les chutes, vous pouvez ensuite découper les 4 traverses. On va les tracer. On a maintenant scié toutes nos traverses. C'est elles qui vont ensuite relier nos deux côtés. Elles doivent être réparties uniformément sur le côté. Et on va maintenant peindre toutes les pièces pour que notre chaise longue soit protégée des intempéries. Un petit truc, si le rouleau fait du bruit, c'est qu'il y a assez de peinture dedans. On passe maintenant aux lattes pour l'assise. On trace un trait à 70 mm. On scie et on préperce les trous. On va faire ça pour toutes les lattes. Et avec ce gabarit, ça a été un jeu d'enfant. On a lassuré les lattes pour l'assise. Pendant qu'elle sèche, on peut déjà visser la structure. Et pour ça, Dante va venir me donner un coup de main. Une chose très importante, avant de visser tout ça ensemble, il faut d'abord repérer notre point tout en bas pour les lattes. Vous superposez les deux côtés et vous tirez un trait. Comme ça, on est sûr que nos lattes commenceront ensuite au même endroit.
Allez, on passe maintenant au vissage. Nos traits en bas nous servent de repère. C'est là qu'on commence. Entre chaque latte, on a prévu un espace de 12 mm. Pour ça, on utilise ces cales. On s'aligne bien à l'extérieur. Waouh, on est trop bien là-dedans. La chaise longue indispensable à tous les jardins. À vous de jouer, vous pouvez le faire.